et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du Philodendron Sellum. Vous savez, mon gros philodendron qui est normalement au fond avec le Monstera. Il est plus au fond et je m'occupe de lui avec vous. Voilà, je vous avais parlé il y a peu de temps que je voulais certainement rempoter mon Philodendron Sellum très prochainement. D'ailleurs, vous allez le revoir aussi dans le vlog qui va sortir ce week-end, puisque c'est un vlog un petit peu décousu, une partie filmée en début de semaine dernière et une partie filmée cette semaine, puisque si vous avez suivi, j'ai eu la grippe toute la semaine, ce qui fait que j'ai pas pu filmer, plus quelques petits soucis avec ma maman qui a eu des problèmes de santé dans le week-end. Je vous rassure, ça va beaucoup mieux. Mais vous aurez un vlog un petit peu décousu, on va dire. Et dans ce vlog, vous verrez le Philodendron Sellum avant cette vidéo. Et je disais aussi que je voulais le rempoter. Ce qui est chose faite, on l'a fait ce dimanche avec mon mari, puisque vous doutez bien que c'est quelque chose que j'allais pas faire toute seule. C'était juste pas possible. Je vais vous partager des images donc de dimanche et de nos péripéties de rempotage de ce philodendron. Et je vais vous expliquer dans un second temps pourquoi j'ai changé de place. Et surtout, je vais vous montrer aussi un petit peu son entretien, parce qu'il me reste des choses à faire, notamment le nettoyer. Il en avait grandement besoin. Et voilà, je vais un petit peu vous expliquer au niveau de la luminosité, etc. Quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. Voilà. Allez, je vous laisse avec ces images et on se retrouve après. Coucou et bienvenue sur ce vlog. On est dimanche. Alors comme vous pouvez voir, je suis toujours malade. Mais aujourd'hui, avec mon mari, on a décidé de s'occuper du philodendron Sellum qui en a grandement besoin. Du coup, on a trouvé une astuce déjà pour pouvoir le sortir et aller le rempoter. Première étape, et peut-être lui trouver une nouvelle place. Deuxième étape, parce que là, voilà, il en a besoin. Alors, mon mari a mis une ceinture autour pour le maintenir, pour maintenir tout le feuillage, pour pouvoir le passer par la baie vitrée et le rempoter sans casser les feuilles. Je pense que c'est une bonne idée. On va voir ça.
Dans le vlog qui viendra juste le week-end d'après, donc le samedi, j'avais filmé en début de semaine dernière pas mal de petites choses et notamment je parlais justement du philodendron Sellum, donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Et entre-temps, nous avons fait son rempotage, mais nous avons aussi pris la décision de le changer de place et c'est pas une petite décision à prendre. Ça transforme beaucoup de choses au niveau de l'agencement de la véranda, mais je dirais que c'était pour la bonne cause et pour plusieurs raisons. Déjà, vous voyez derrière moi, il y a beaucoup plus de luminosité et ça, c'était primordial pour le reste de mes plantes. Le philodendron prenait trop de place et cachait la lumière, notamment pour mon monstera qui en a quand même besoin. Et qui pousse bien. Là, voilà, il a repris sa place, il est bien. Ça, je vais vous le montrer après. Et pour une autre raison, c'est que je ne pouvais plus ouvrir cette baie vitrée au fond. Et vous savez bien que quand on a beaucoup de plantes, il faut une pièce très ventilée, très aérée, le plus possible pour éviter tout ce qui est fongique. Et je me suis rendu compte que dans le coin, les philodendrons, ils commençaient à avoir 2-3 petits trucs de fongique par-ci par-là. Et forcément, ça m'a interpellée. Donc il y avait urgence, il y avait besoin de faire du changement. Alors je vous embarque avec moi déjà pour vous montrer le réaménagement du fond. Et après, on va voir la bête. Alors voilà, c'est nettement plus lumineux. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez connu déjà la véranda comme ça avec l'accès ici et le monstera sur le côté comme ça. Le philodendron, il lui est arrivé encore une péripétie, mais ça vous le verrez dans le vlog. Vous comprendrez pourquoi il est là. Donc je me suis aperçue de petites choses qui me plaisaient pas trop, qui pour moi me fait penser à du fongique. Voyez, donc ça c'est pas bon du tout, c'est un manque de... Voilà, je vais traiter tout ça, c'est un manque de ventilation dans ce coin. Voyez, la baie vitrée, je pouvais plus du tout l'ouvrir. Donc forcément, ça commençait à être compliqué. Et là, maintenant, j'ai à nouveau accès et je peux voir aussi mes philo depuis ici. Et notamment, je voulais vous montrer quand même que le monstera me sort à nouveau une feuille. On l'a tourné encore une fois, hein, comme d'habitude, vous commencez à connaître le truc. C'est qu'on le tourne très régulièrement, sinon, sinon on ne s'en sort pas pour l'équilibrer. Voilà, et il me fait des magnifiques feuilles. Lui aussi, il faut que je le nettoie d'ailleurs, tiens. Et je me suis aperçue aussi que le Ficus lyrata, c'est pareil, il me fait du fongique. Et il était tout coincé sous le philodendron. Donc, alors, une autre chose que j'ai modifiée, mais c'est pas définitif, c'est le Syngonium trilif. Je l'ai mis ici parce que là-bas, il me cachait beaucoup de la lumière. Donc, je l'ai mis ici. Vous verrez dans le vlog, c'est pareil, je parle de le rempoter. Je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Là, avec la grippe cette semaine, honnêtement, je me suis pas occupée de mes plantes, ce qui est un peu normal. Parfois, on a des faiblesses et les plantes nous le pardonnent. Voilà, je les ai habituées quand même à ne pas dépendre de moi tous les jours quand même. Voilà, donc pour ce côté, c'est bon. Et maintenant, je vous amène voir le philodendron. Alors, voilà où il est maintenant. Alors, ça change beaucoup, sachant qu'il était là-bas au fond. Et maintenant, il est ici. Alors, vous allez me dire, il est loin de la lumière. Oui, il est loin de la lumière. En plus, là, je vais vous montrer le feuillage comme il est cracra. Voilà. Je ne pouvais pas le nettoyer, j'avais pas accès à ces feuilles correctement. Donc effectivement, il est éloigné de la lumière parce que là, il est quand même à, je dirais, 3-4 mètres. Ouais, il doit être à 4 mètres de la lumière. Alors, ce que j'ai pensé faire et ce que, de toute façon, je vais faire, j'ai vu avec mon mari, je vais mettre une deuxième lampe horticole ici, tout comme... Alors là, je l'ai éteinte, hein, parce que sinon, vous allez avoir des stromboscopes. Ça va clignoter de tous les côtés. La même que celle-ci, j'ai commandé. Donc, c'est Gros Star LED. Je vous montrerai quand je la recevrai. Je dois la recevoir le samedi. Alors voilà, ce que je voudrais faire, c'est mettre la lampe horticole juste au-dessus. Donc, j'ai pris exactement le même modèle. J'en suis tellement contente que je ne vois même pas pourquoi j'en prendrais un autre. Il n'est pas excessivement cher. Je l'ai
trouvé à 60 et quelques euros du coup sur le site. Il était en promo en plus, donc cet éclairage horticole, je le trouve parfait. Les spectres sont complets, ça fait pas une lumière violette comme vous avez pu le voir, parce que je vous ai quand même parlé de cette lampe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo spéciale lampe horticole où je vous montre vraiment le modèle. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif d'ailleurs. J'ai repris vraiment cette lampe parce que j'en suis vraiment contente. Et je voudrais mettre juste au-dessus, donc mon mari va me faire voilà, un système pour le mettre au-dessus, pour vraiment avoir une concentration de la lumière du haut. Et comme il aura la lumière au-dessus, eh ben, ça va lui donner l'envie d'être plus... En fait, d'avoir le feuillage qui remonte plutôt que de retomber, parce que c'est un philodendron qui prend énormément de place. Et quand il s'étale, vous n'avez plus de place autour. Donc le but, c'est d'avoir l'éclairage au-dessus pour pas qu'il manque de lumière et pour l'aider à monter plutôt que de s'étaler. Et maintenant, je vais vous montrer le pot, ce qu'on a fait. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors comme vous avez pu voir dans les images que je vous ai montrées, on avait mis une ceinture pour le transporter, pour le... Hop, j'essaie de me glisser dessous. Pour pouvoir en fait le rempoter, le transporter sans le casser. En fait, on avait mis une ceinture ici pour regrouper les feuilles, les remonter et pouvoir passer par la baie vitrée déjà et pouvoir le dépoter. Je peux vous dire qu'il a été dur à dépoter. Ses racines étaient déjà accrochées au pot en fait en terre cuite. Du coup, on a mis un pot plastique parce que le problème du philodendron Sellum, c'est qu'il a très vite soif. En fait, il boit énormément. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner pour ce philodendron, c'est de le mettre dans un pot plastique. Déjà, c'est quelque chose que voilà, je m'en suis rendu compte avec le pot terre cuite, c'était pas suffisant. Il avait tout le temps soif. Et en plus, il prend vraiment beaucoup de place au niveau des racines. Le système racinaire avait déjà tout pris dans le pot alors que je l'avais rempoté au mois de janvier. Oui, je tiens à préciser qu'en plus, ce philodendron, il a quand même été rempoté au mois de janvier, puisque je l'ai eu à Noël. J'avais fait dans un vlog, je vous avais montré, je vous mettrai aussi le lien du vlog en barre de descriptif, où à l'époque, on l'avait déjà rempoté, donc janvier, février, mars, avril, comment vous dire que... En 3 mois, il avait pris tout le pot déjà. Donc c'est un philodendron qui vraiment prend ses aises et vraiment grossit beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. C'est la première fois que je vois une plante grossir aussi vite et s'installer aussi rapidement dans un pot. Donc d'où le pot en plastique qui est vraiment une obligation. Et ensuite, je vais vous montrer autre chose qui est assez rigolo. Il a des racines aériennes comme le Monstera. Tout simplement, il a vraiment des racines aériennes qui cherchent l'humidité. Je les ai laissés à l'extérieur du substrat parce que ce sont des racines aériennes tout simplement qui ne sont pas là pour s'ancrer dans le terreau mais pour capter l'humidité ambiante. Donc j'ai laissé et je trouve ça hyper joli en fait. Donc au moment du rempotage avec mon mari, quand on l'a dépoté, les racines elles avaient déjà pris tout le pot comme comme je vous disais. Et du coup, on n'a pas du tout cherché à défaire la motte. Il n'y avait pas besoin. Les racines, elles étaient bien tout autour. Facile on voyait qu'elles allaient déjà aller chercher pour aller dans le substrat. On a refait un mélange terreau plante verte perlite, tout simplement. De l'osmocote. Même si je me dis... de l'engrais, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour le booster, mais bon, il en aura quand même besoin. Sachant que de temps en temps, je lui mets de l'engrais 20-20-20. Vu le monstre, ça va pas trop l'embêter. Et par contre, ce qui me reste à faire, que j'ai pas encore fait, c'est nettoyer le feuillage. Et je peux vous dire que là, j'ai du boulot. Alors, je dirais que les signaux d'alerte pour se dire qu'il faut rempoter une plante, bon là, c'est un énorme sujet, on va dire. Mais déjà, moi, ce qui m'a alerté, c'est qu'en fait,
il avait tout le temps soif. Et voilà, il avait tout le temps soif. Je lui mettais 5-6 litres d'eau, il buvait tout hyper vite. Et le feuillage avait du mal à remonter en fait. Il remontait, mais 2 jours après, il redescendait. Ça, c'est un signe que la plante, elle a soif. Et puis le fait d'avoir les racines aériennes qui commencent à sortir de partout, je me suis dit, je pense que là, il a besoin d'un rempotage. Donc ça a été vraiment les 2 signaux d'alerte qui m'ont fait dire qu'il avait besoin d'un rempotage. Et c'est ce qui peut c'est ce qui peut aussi vous donner un petit signe pour vous aider à savoir quand est-ce qu'il faut rempoter vos plantes. Alors évidemment, le printemps, c'est le moment idéal. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion et je pense que là, en fait, il va juste me remercier. Une autre petite chose à savoir, c'est que comme je l'ai éloigné de la lumière, alors déjà en temps normal, il faut nettoyer les feuilles de vos plantes pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse tranquillement, qu'elles aient toute la lumière qui lui est nécessaire pour faire sa photosynthèse. C'est ce qui l'a fait vivre. Et du coup, il faut la dépoussiérer très régulièrement. Mais je dirais que là, en fait, le fait de l'avoir éloignée en plus de la lumière, c'est encore plus vital pour cette plante de lui nettoyer son feuillage. Donc, en plus du côté esthétique, je dirais qu'il y a le côté vital pour la plante où il faut vraiment la dépoussiérer et dégager un maximum ses feuilles et qu'elle puisse avoir le maximum de lumière, capter toute la lumière possible pour faire sa photosynthèse. Donc là, ben, on va nettoyer. Voilà, je suis allée chercher mon récipient d'eau, ma petite chiffonnette, et je vais pouvoir attaquer le nettoyage. Je peux vous dire que j'en ai pour un moment. Je vais nettoyer le dessus et le dessous des feuilles, évidemment. Alors, ce que j'ai fait, normalement, il faut nettoyer avec de l'eau déminéralisée pour éviter les traces de calcaire sur le feuillage. D'ailleurs, c'est la plupart du temps, c'est comme ça que les feuilles sont sales. Il y a la petite astuce pour si vous n'avez pas d'eau déminéralisée, vous pouvez ajouter un petit peu de jus de citron. Ça va en fait acidifier et atténuer le côté alcalin de l'eau calcaire. Et voilà, c'était la petite astuce qui peut toujours servir. Vu qu'on n'a pas toujours d'eau déminéralisée sous la main, c'est vrai que ça peut être pratique. Voilà, j'ai fait le tour du philodendron. C'était pas une mince affaire. J'ai réussi à le tourner. Vu que le pot plastique il glisse bien sur la table, c'est très pratique. Et là, j'ai enfin pu le nettoyer. Et je suis vraiment trop contente. C'est quand même, voilà, il est quand même plus joli. Il brille. Alors par contre, un truc que bon, je pense que j'aurai certainement des questions là-dessus. Je n'utilise vraiment que de l'eau. Et comme je vous ai dit, si vous avez de l'eau trop calcaire, vous pouvez mettre un petit peu de citron dedans. Mais sinon, c'est que de l'eau et un petit chiffon doux. C'est vraiment pour enlever la couche de poussière. Bon, il y avait quelques taches de calcaire d'avant et bon, c'est vite parti. Du coup, il brille, c'est déjà bien. Il va faire un peu plus de photosynthèse, c'est encore mieux. Et je n'utilise jamais, mais jamais de produits lustrants sur mes plantes.
Voilà, je sais qu'on trouve ça en magasin. C'est quelque chose qui fait pour moi, c'est hors de question que j'utilise ce genre de truc. Il n'y a pas besoin de lustrer ces plantes. Elles peuvent très bien briller juste avec un coup de chiffon. Donc voilà, je suis assez contente de moi. C'était un sacré morceau à faire, mais ça valait le coup. Alors en le faisant tourner, je suis allée récupérer aussi mon macramé qui était en fait accroché au mur, qu'on ne voyait absolument plus, donc je vais pouvoir le mettre ailleurs. Voilà, j'ai pas arrêté les macramés, je continue à en faire, mais par manque de temps, j'en fais moins, ça c'est sûr. Voilà, je vais pouvoir déplacer mon macramé, parce que là on le voyait vraiment plus, c'est un peu dommage. Donc voilà. Ah oui, j'ai rallumé la lampe horticole, ça doit se voir, de suite ça fait une grosse différence d'éclairage. Et voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'entretien du Philodendron Sellum. J'espère que j'ai tout dit. S'il manque des petites choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais je pense avoir fait le tour parce que voilà, rempotage, engrais, nettoyage, exposition. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo malgré la voix que j'ai. Et voilà, ça va revenir tout doucement. Alors ne soyez pas étonnés si dans mon prochain vlog, vous revoyez le Philodendron Sellum là-bas au fond, puisque j'avais filmé des séquences avant ce rempotage. Et j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao!